L'ego est un thème central que l'on retrouve dans les traditions philosophiques et spirituelles qui nous guident vers la cessation de la souffrance. Le message qui semble être enseigné à cet égard serait le suivant. L'ego serait notre ennemi et il faudrait s'en débarrasser, ce qui nous permettrait d'atteindre l'éveil. Soit. Mais ces traditions nous enseignent-elles vraiment cela? Et est-ce seulement souhaitable? Tout d'abord, une lecture attentive et moins caricaturale des textes nous permet de découvrir qu'en réalité, ce que nous sommes invités à réaliser au travers des pratiques spirituelles telles que la méditation, c'est que ce que l'on appelle l'ego et qui correspondrait au cœur de notre identité la plus profonde est une illusion. Ainsi, il ne nous est pas demandé de croire, mais de réaliser, de découvrir dans notre expérience directe que ce qu'on appelle l'ego est un processus mouvant, impermanent, non séparé de son environnement, composé d'un ensemble de phénomènes, pensées, images, sensations, mémoires, conditionnés par une infinité de causes. Ce processus, ce flot, n'a pas de centre fixe et immuable, n'a pas d'identité figée. Et la pratique nous amène à découvrir que nous nous identifions à ce flot de phénomènes, que nous nous y attachons, que nous tentons de figer et de protéger à tout prix un processus qui n'a par nature pas de caractère immuable. Et cette tentative de protection de quelque chose qui n'a pas de réalité fixe et immuable, mais impermanente et relative, est une véritable lutte contre la réalité et crée de la souffrance. Et le mécanisme est exactement le même lorsqu'après avoir découvert de manière peut-être superficielle les enseignements dits spirituels, nous tentons de détruire cet ego. Le fait même de croire en l'existence d'un ego qu'on pourrait détruire nous fait souffrir, car l'on crée une réalité qui n'existe pas et contre laquelle on lutte en vain. C'est une bataille perdue d'avance. On se bat contre des moulins à vent, contre une chimère, et l'on crée un véritable champ de bataille dans notre esprit, alors qu'il n'y a rien à combattre. Le véritable but de la pratique spirituelle n'est ainsi pas de détruire l'ego, mais de réaliser profondément qu'il s'agit d'une illusion à laquelle nous sommes attachés. Et il ne s'agit même pas d'essayer de se débarrasser du phénomène à l'origine de l'illusion, mais simplement de savoir qu'il s'agit d'une illusion, ce qui nous permet de dépasser notre attachement. Quand nous voyons un mirage et que nous réalisons que c'est un mirage, nous n'essayons pas de le détruire, mais nous ne nous laissons pas pour autant abuser par son apparence, car nous savons que c'est un mirage, que ce n'est pas fondamentalement réel. Le fait de voir le mirage tel qu'il est, le fait de ne plus y croire, suffit pour ne plus se laisser abuser. C'est pareil pour l'ego. Et l'ego est à mon sens un processus qui, lorsqu'il est vu pour ce qu'il est utile et nécessaire à notre fonctionnement dans le monde. Il permet de vivre notre vie en tant qu'individu de façon saine et utile pour le monde et pour les autres. C'est un peu comme le fait de croire au Père Noël. Une fois qu'on sait qu'il n'existe pas, il nous sera impossible d'y croire à nouveau. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête de fêter Noël. Ainsi, comme un comédien, nous essayons de jouer notre rôle du mieux que l'on peut pour le simple plaisir du jeu et pour le bien commun, à savoir la pièce que l'on joue. Ce n'est pas pour autant qu'en tant qu'acteur, nous croyons réellement être notre personnage, que nous souffrons réellement des péripéties de la pièce et continuons à en souffrir une fois la pièce terminée. L'ego, c'est un costume que l'on revêt, c'est un rôle que l'on joue, c'est une histoire que l'on raconte. Mais c'est un rôle dans lequel on ne doit pas se perdre.
en tant que processus impermanent et impersonnel qui prend place dans notre conscience, ce que l'on appelle communément l'ego est un outil qui nous permet d'agir dans le monde, mais dont on ne doit pas devenir esclave. Le fait de ne plus croire en l'illusion de l'ego en tant que réalité intrinsèque à laquelle l'on s'identifie, et pour cela une simple compréhension intellectuelle est insuffisante, permet de ne plus souffrir, de ne plus prendre les choses pour soi et de ne plus se sentir séparé du monde et des autres. Pour aller plus loin dans l'exploration de cette illusion et découvrir qui vous êtes réellement, je vous invite à pratiquer la méditation guidée que vous trouverez en description. Bonne pratique.